bloc, bang bang bang. Dans ma campagne, bloc à bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic tac toc, tic galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Oh, comme ils sont mignons, ces petits chiots. Tu sais, Tibor, ils n'ont que quelques semaines. Allez. Comme ils aiment jouer. Oh, moi, je pourrais passer des heures à les regarder s'amuser sans jamais m'ennuyer. Moi, je trouve qu'ils sont chanceux, les petits chiots, de pouvoir toujours jouer ensemble. Et tu ne trouves pas qu'on s'amuse tout autant à les observer? Comme ils gigotent. Tu sais, je crois que c'est la première fois qu'ils sont séparés de leur maman. Moi, mon oncle Bombalou est venu chercher Tigalou aujourd'hui. Ah oui, ton cousin Tigalou est retourné chez lui? Il est resté dans notre maison pendant toute une semaine. Une semaine? Ouh là là, ça en fait des dodos, ça. Mais il pouvait pas rester toujours avec nous, Tigalou. Il fallait qu'il retourne avec son papa et sa maman. Ah, te voilà, Zozo. Toi aussi, tu viens regarder les petits chiots de Madame Trimolo? Oh, regarde comme ils... Quoi? Oh, mon petit cœur est arrivé. Oh, bonjour, je suis contente de te voir. Tibor et moi, on était en train de regarder les petits chiots de Madame Trimolo. Oh, ils sont tellement mignons, regarde. Cornemuse, est-ce que les mamans chiens, elles en ont toujours beaucoup des petits chiots? Oh, tu sais, Tibor, ce n'est jamais pareil. Mais, règle générale, elles en ont plusieurs. Est-ce que tu veux les compter? 1, 2, 3, 4. 4 petits frères et petites sœurs. Oh, ça me fait penser à la comptine des petits chiots. Est-ce que tu veux que je la chante? D'accord. 1. Je t'aime, petit museau brun. 2. Que tu as de beaux yeux. 3. Je te prends dans mes bras. 4. Tu sautes sur tes pattes. 1 et 2 et 3 et 4. Je vous aime tous les 4. Est-ce que tu l'as aimé, ma comptine? Oui. Dis-moi, Tibor, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je sais pas, Cornemuse. Tu sais, peut-être que ça t'a fatigué de t'occuper de ton petit cousin Tigalou toute la semaine? Cornemuse, moi, je pense que je vais m'en aller. Tu es sûre? Oui, je vais revenir plus tard. D'accord, mon Tibor, je vais t'attendre. À plus tard, alors? À plus tard. Est-ce que tu le sais, toi, ce qu'il a aujourd'hui, mon Tibor? En tout cas, il n'est pas dans son assiette du tout. Je finis le rangement des affaires de bébé de Tibor qu'on a sorti du grenier pour les prêter à Tigalou. Tibor était tellement content de les prêter à son petit cousin. Veux-tu que je te montre ce qui me reste à ranger? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-clés. Non, en fait, c'est un hochet. C'est pas un vrai porte-clés. As-tu déjà eu un hochet, toi? Les bébés adorent le son des hochets. Ça, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Je vais te donner un indice. Tigalou est encore un petit bébé, alors on doit faire chauffer son biberon pour que son lait soit très chaud. C'est pour ça que ça s'appelle un chauffe-biberon. Et ça, sais-tu ce que c'est? Oui, un porte-bébé.
Moi, j'aimais bien me promener avec mon petit Tibor sur le ventre quand il était tout petit. Et j'aimais bien promener Tigalou aussi. Je suis sûre que ton papa ou ta maman adorait te promener dans un porte-bébé. Quoi? Plus maintenant? Bien sûr, tu es bien trop grand. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ces 3 objets? Et oui, tu as raison, ce sont toutes des choses de bébé. Mais est-ce qu'il y aurait encore autre chose de commun? Écoute-moi bien. Porte-bébé, chauffe-biberon, porte-clés. Oui, pour chaque objet, ça prend 2 mots pour le nommer. Écoute. Porte-bébé, chauffe-biberon, porte-clés. Quand ça prend 2 mots pour nommer un objet, on appelle ça un mot composé. Oh, ben, faut que je finisse mon rangement, hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon petit amour d'amour? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tibor? Je sais pas, moi, ce que j'ai. On dirait que j'ai le goût de rien. Que tu as le goût de rien. Est-ce qu'il y a un ami qui t'a fait de la peine aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'ai fini de ranger les affaires que tu as prêtées à Tigalou. J'aimais ça, moi, quand je lui donnais son biberon à Tigalou. Oui, et tu faisais ça très bien. Et il aimait ça aussi, quand moi je le faisais rire à maman. Oui, tu parles. Je pense que tu es celui qui le faisait le plus rire. Pourquoi il est parti, Tigalou? On te l'a expliqué ce matin. Tigalou ne devait passer qu'une semaine avec nous. C'est pas beaucoup, une semaine. C'est quand même plusieurs jours. Puis on aura d'autres occasions pour le garder. C'était la première fois, mais ce sera pas la dernière. Oui, mais quand il va revenir? Ah, nous sommes arrivés juste à temps pour l'autobus. Vous auriez dû voir Tigalou. Il dormait comme une bûche dans les bras de Bombalou. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je pense qu'on a un petit tigron qui a de la grosse peine aujourd'hui. C'est vrai, mon fils? Alors mon gros tigron d'amour a le cœur gros. C'est pas drôle, papa. C'est pas juste que Tigalou soit parti. Pourquoi vous avez pas voulu qu'il reste encore plus de dodo ici? Mais Tibor... Moi, j'en ai assez de toujours être tout seul. Ben, Alfie, est-ce que tu veux lui enlever ses pantalons puis ses bas? Puis Laurie, on va préparer la couche. Puis de Sacha? Ouais. Puis Laurie, elle va placer la nouvelle couche. Prends un petit linge, on va lui nettoyer les fesses. C'est vrai que j'ai nettoyé les fesses. Lèves-tu ses fesses, Alfie? Comment? Comme ça, comme tu fais d'habitude. Là, on va mettre une nouvelle couche. Moi, je lève ses jambes, puis toi, tu la mets en dessous. Non, Laurie va mettre les patins, toi, tu mettras les bas. Un pied, en premier. Tu mets tous ses bas maintenant? Oui. On la change de couche à chaque fois qu'elle va boire, qu'elle va manger, puis quand elle pleure. Qu'est-ce que tu fais, mon tigron? As-tu envie d'être seul ou si tu aimerais que je te tienne compagnie? C'est pas juste que Tigalou soit parti. Tu as beaucoup de peine qu'il soit parti, hein? Parce que je l'aime, moi, Tigalou. Vous l'aimez pas comme moi, parce que sinon il serait resté avec nous, Tigalou. Mais l'azulite l'a expliqué, Tibor. Tigalou ne fait pas partie de notre famille, hein? Il est retourné à la ferme avec ses parents. Mais nous le reverrons. J'aime pas ça, moi, être tout seul pour jouer. Mais on est là, nous, mon tigron. Mon gros tigron champion. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite partie d'échecs? Ça me tente pas de jouer aux échecs. Peut-être que tu aurais envie de jouer à la mitraillette avec, hein? Non. Ou aimerais-tu regarder un film avec maman et papa? Non. Ça
Ça me tente pas, moi, de regarder un film avec vous, papa. Je ne sais plus quoi dire, moi. Mais ta maman et moi, nous comprenons que tu aies de la peine que Tigalou soit parti. Mais Tigalou est le bébé de Bombalou et Coraline. Tu es un grand tigron maintenant. Il faut que tu comprennes ça. Si tu changes d'idée et que tu as envie d'être avec nous, viens nous trouver, d'accord? Nous sommes là. C'est pas juste. Moi, je suis toujours tout seul. Mon papa et ma maman, eux, ils sont toujours deux. Ils dorment dans la même chambre. Et moi, je suis toujours tout seul dans ma chambre. Des fois, il rit. Et moi, je sais même pas pourquoi il rit. Quand Tigalou était ici, au moins, nous aussi, on était deux. Moi, j'aimais ça quand Tigalou était avec nous. Moi, je le faisais rire. Ma maman aussi, elle trouvait ça drôle quand je faisais rire Tigalou. Elle disait que j'étais son petit bord à grimace. Et aussi, je lui donnais son biberon tout seul à Tigalou. Mon papa, il disait que j'étais son grand tigron. Et une fois, je l'ai endormi tout seul, Tigalou. Avant, je lui avais chanté une chanson. Je le sais, ce que je veux, moi. Je le sais. Maman! Papa! Oh mon Tibor, tu as l'air de bonne humeur. Tu veux jouer une partie de cartes avec nous? Non. Je veux un petit bébé, un petit frère ou une petite sœur. Tu veux Un petit frère ou une petite sœur. Mais Mais Tibor, Tibor, tu tu sais sais bien. Je vais m'en occuper. Je vais l'amener au parc, moi. Il pourra dormir dans ma chambre. Et aussi, si au début il a peur dans le noir, on pourra lui mettre la petite veilleuse. Tu sais, la petite veilleuse que j'avais quand j'étais petit. Mais Tibor, un petit frère ou une petite sœur, ça se commande pas comme ça. Oh, s'il vous plaît, papa, maman. Bagou, lui, il a Zach, une noisette. Oui. Mais nous, pour le moment, notre famille est comme ça. Nous sommes deux parents qui aimons beaucoup un petit tigron. Oui, mais Kunga, elle est là, sa sœur Wala. Mes amis, ils sont jamais tout seuls dans leur maison. Oui, mais toutes les familles sont différentes. Oh, s'il vous plaît. Non, mais même si on décidait d'avoir un autre petit tigron dans la maison, là, ça prendrait beaucoup de temps avant que le petit frère ou la petite sœur n'arrive. Tu aurais peut-être 5 ans, ou même 6. Ça ferait beaucoup de dodo à attendre, ça. Oui, c'est vrai que Bagou est chanceux d'avoir Zach et Noisette, mais... Et Kunga, elle a sa grande sœur Wala. Oui, et Rafi, elle. Et Rafi, Rafi, c'est vrai? Rafi, elle aussi, elle est comme moi. Hein, tu vois bien? Est-ce que ça serait une bonne idée si moi je lui téléphonais à Rafi et elle venait dormir ici avec moi? On pourrait jouer au frère et à la sœur. Est-ce que tu y vois une objection? Y voilà même une excellente idée, mon tigron. Mais d'abord, faut que tu lui demandes si ça lui tente et t'assurer que sa maman est d'accord. Oh, est-ce que tu peux l'appeler, toi, maman? Oh, un petit garçon qui est capable d'avoir d'aussi bonnes idées et capable de le faire lui-même. Allez, viens, je vais composer le numéro de téléphone avec toi. Allô? À demain, bonne soirée. Allô, Laurie? Laurie, viens! Une robe
robe pour le lendemain, une paire de bas, une veste, puis un toutou. Maman, puis moi, on a préparé la tente. Après, on va aller se coucher. J'ai besoin d'aide. Vas-y dans la tente, puis va l'installer comme il faut. Il était une fois un petit garçon. Peux-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Sais-tu ce que le très grand musicien Vindaloo tient entre ses mains? Oui, c'est une flûte. Mais quelle sorte de flûte? Bravo, il s'agit d'une flûte à bec. Tu as reconnu? Oui, j'ai joué Frère Jacques à la flûte à bec. Oui, mais tu as beaucoup d'oreilles, hein, parce que tu as reconnu la chanson que je jouais. Oui, c'est en soufflant dans l'embouchure de la flûte ici que j'ai joué Frère Jacques. Attends. Aimerais-tu que je te dise le nom de cette autre flûte? C'est une flûte traversière. Oui, comme pour les autres flûtes, c'est en soufflant dans l'embouchure qu'on produit des sons. Attends que le grand musicien Vindaloo te montre. Mais, flûte de flûte, je ne peux pas jouer de la flûte, il n'y a pas d'embouchure. Mais où est-ce qu'elle est, l'embouchure sur cette flûte? Est-ce que tu sais, toi, où elle est, l'embouchure sur cette flûte? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sur le côté? Mais oui, tu as parfaitement raison. Hein? L'embouchure de la flûte traversière est sur le côté. Hein, oui. Tu vas voir que le son de la flûte traversière est très beau. Et attends que le grand musicien Vindaloo te montre qu'il est un grand flûtiste. Oui, bon. J'avais oublié que c'est difficile de jouer de la flûte traversière. Oui, c'est très difficile de jouer de la flûte traversière. Mais attends, je vais essayer encore. Hein. Je t'ai joué un bon tour, hein. Mais tu savais bien que le grand Vindaloo était un excellent musicien. Vindaloo. Allô. Tout à l'heure, quand vous avez téléphoné, mais moi, là, j'étais déjà en pyjama. Ah, et c'est pour ça que Tibor a aussi enfilé le sien. Allez, amusez-vous bien. Vite, Rafi, viens voir comment on a arrangé la chambre pour la nuit. Regarde. Wow. Sais-tu ce qu'on va faire? Non. On va mettre des toutous partout autour du lit. Oui. C'est une bonne idée, Tibor, ton jeu du grand frère et de la grande sœur. Moi, j'aime beaucoup ça, être ta grande sœur. Moi, j'aime ça, être ton frère. Moi, je suis ton grand frère et j'en suis très, très fière. Moi, je suis ta grande sœur et à deux, on n'a pas peur. On se raconte des histoires, des souris courent dans la noire et on chante des chansons où s'envolent les papillons. La 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 la. Moi je suis ton grand frère et j'en suis très
j'adore les tigrons avec des petits patons. Moi j'aime bien les ratons parce qu'elles sont très très flipponnes. La la li la la, la li la li la li la li la li la li la la. Moi je suis ton grand frère et j'en suis très très fière. Moi je suis ta grande sœur et à deux on n'a pas peur. Moi je m'appelle Rafi Gros. Et moi je m'appelle Tibor Mascotte. Mes deux chéris, est-ce que la période de jeu est terminée? Oui, maman. Des fois ma maman là, elle me dit des mots drôles avant de m'endormir. Moi aussi. Une fois, elle m'a dit bonne nuit, petite patate sucrée. Moi, elle m'a dit bonne nuit, pantoufle rouillée. Pantoufle rouillée. Oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je crois qu'on a deux petits cœurs qui s'amusent beaucoup. On se dit des mots drôles. Bonne nuit, patate sucrée. Bonne nuit, pantoufle rouillée. Oh, mais caca! Moi, j'ai une bonne idée. Hein? On va faire le sandwich. Le sandwich? Tous les quatre! Oui, au lieu d'être une tranche de salami, nous, on va être deux tranches de salami. On descend l'escalier. Oui. Moi, je paye pas de billet. On le donne au chauffeur d'autobus. 4, 5, 6, 7 et 8. 8, c'est beaucoup. Parce que le métro arrive. Au théâtre, on peut aller au médecin, on a pris le métro. Oh, promis, Bricoline. Oui, on se fera une belle fête, toutes les deux. D'accord, au revoir. Cornemuse, c'est nous. Entrez, c'est ouvert. Bonjour, Oh là. Cornemuse. Dis donc, vous avez l'air de bonne humeur, vous. Ah oui, moi aujourd'hui, je suis plus triste comme hier, là. Oh, et ça se voit, mon Tibor. Oh, Tibor, ils sont où les petits chiots? Viens. Cornemuse, il reste seulement un seul petit chiot de Madame Trimolo. Eh oui, elle est venue chercher sa petite famille et elle m'a laissé Museau. Pourquoi il n'a pas pris Museau? Il avait une petite toux et je voulais lui passer un examen supplémentaire. Pauvre Museau, il est tout seul. Il a plus ses frères et sœurs. Oh, seulement pour quelques heures, mais Museau va déjà beaucoup mieux. Madame Trimolo va venir le chercher cet après-midi et il va retrouver toute sa famille. Ah, hier, là, Museau, il avait 3 frères et sœurs. 3? Ils sautaient tous les uns par-dessus les autres. C'est vrai, encore mais ils se faisaient pas mal. C'était pour jouer. Ah. En tout cas, toi, on peut dire que tu vas mieux aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Pourquoi j'étais pas en forme hier? Non. Moi, je sais. C'est parce que Tibor, il s'ennuyait de son cousin Tigalou. Il avait envie d'avoir un frère ou une sœur. Mais sais-tu quoi? On a joué au jeu du frère et de la sœur. Et sais-tu quoi, Cornemuse? Quand on va s'ennuyer, là, on va avoir le droit de s'inviter pour jouer au jeu du frère et de la sœur. Oh, bonne idée. Quoi? Déjà? Oh, c'est déjà l'heure de se dire au revoir.
Mais avant, dis-moi, est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, de t'inventer un petit frère ou une petite sœur? Oh, c'est une bonne idée. Oh, tiens, aujourd'hui, c'est un bisou de grande sœur que je t'envoie. Un bisou de grande sœur qui t'adore. D'accord? Attrape. À bientôt, mon ange.